quelques réflexions sur la culture en patio dans des conteneurs, et ce n'est pas un mode d'emploi, mais juste des choses que j'ai faites ici pour vous donner quelques idées de ce que vous pourriez faire, et le contexte est sud. J'ai une belle exposition au soleil qui aide, donc je suis entouré par un mur de conservatoire là, mur de maison ici, et derrière moi ici, il y a pas mal d'arbres dans le jardin du voisin, donc ce n'est pas une lumière complète, mais le soleil est à peu près derrière la caméra en fait, juste un peu de cette façon, donc cela capte pas mal de lumière de cela. Et une chaleur plus que tout, c'est la chaleur, ce n'est pas un climat chaud, ici c'est tempéré, maritime, à 51 degrés nord. Donc ces courges butternut, dans mon climat, elles ne mûrissent pas toujours. Les étés ne sont pas assez chauds. Les courges butternut sont les plus difficiles à mûrir, à moins que vous n'ayez un été chaud. Et j'ai compris cela de l'expérience de l'année dernière avec les poivrons dans mon tunnel de polyéthylène qui n'ont jamais vraiment mûri. Un gars au Danemark a dit que vous devriez essayer dans des conteneurs, ceux-ci, certains que j'avais qui traînaient 10 litres. Donc la chose à propos du conteneur est qu'il se réchauffe plus rapidement que le sol aussi. Vous pouvez les déplacer. Donc nous avons eu un juin très froid cette année après avoir planté des courges. Et en fait vous pouvez soulever ceci et je les ai mis dans la serre. N'importe quel espace couvert ferait l'affaire à ce moment-là parce que nous avons eu quelques nuits très froides. Donc j'ai juste aidé à les garder en mouvement. Et cela signifie que vous êtes plus susceptible d'obtenir la plante de courge mature et avec la butternut, ces signes de maturité et ce que toute courge vraiment dure tige, ceux-ci sont prêts à être récoltés maintenant. Et la peau est vraiment dure et oui, il y a pas mal de nourriture là-dedans. Merci Dieu, mais juste une par plante, c'est une variété de patio de butternut. C'est conçu pour ça. Donc, si vous allez faire ça avec des courges, ne mettez pas votre courge normale dans un pot de 10 litres. Vous aurez juste des tonnes de feuilles et de tiges partout. Vous pourriez le faire. Là, si vous continuez à tailler, mais il est beaucoup plus facile de cultiver une variété qui a été élevée pour pousser dans un conteneur sur un patio. Et puis, plus classiquement, les piments, je trouve que les piments fonctionnent vraiment bien dans des conteneurs parce que ils n'ont pas besoin d'une énorme quantité de racines et de nourriture. Même je n'ai nourri aucun de ces conteneurs du tout. Donc c'est juste le compost qui est entré là-dedans. Et dans le cas de la butternut, c'était une moitié de compost fait maison d'un an de bon compost et une moitié de mélange de rempotage polyvalent. Vous pourriez utiliser n'importe quelle variante. De cela, je trouve qu'un mélange de rempotage aide avec mon compost parce qu'il est un peu boueux sinon, et que cela peut être un problème plus que tout avec le compost. Cela n'aide pas à mettre des tessons. Au fond, c'est un mythe. Le drainage doit juste être uniforme là-bas, jusqu'au fond. Et puis ici, c'est très sec, là où il y a une soucoupe glissante sous ceci, parce que sinon vous pouvez passer beaucoup de temps à arroser. Et l'eau passe par là. Il y a eu 3 occasions cet été où j'ai soulevé ceci et enlevé la soucoupe parce que sinon il se gorge d'eau. Vous ne voulez pas non plus cela. C'est pire en fait que d'être trop sec. Alors, soyez prudent dans votre utilisation de sauce sous les conteneurs. Ne les surutilisez pas, mais utilisez-les dans des conditions sèches. Et de même, ceux-ci avaient de petites soucoupes en dessous. C'est un 3 litres. Et je trouve que c'est bon pour les piments, c'est tout à fait adéquat. Et en fait, nous pourrions juste faire une petite chose où celui-ci n'est qu'un petit, donc j'espère que cela fonctionnera. Si je le tape juste, nous pouvons voir les racines. Et cela semble prometteur. Quand vous voyez des racines près du bord ou de la surface, c'est un bon signe. Vous pouvez voir que vous avez un joli petit piment là-bas, et ceux-ci sont prêts à être récoltés. Récoltez-les, vous pourriez les sécher, les manger, faire ce que vous voulez, et ensuite le tailler coupé à peu près autant. Laissez un peu de tige verte. Je l'ai fait avant et n'y arrive pas toujours en octobre avant le gel, et ensuite les garder quelque part dans la maison. Que je n'ai pas arrosé ceci et qu'il n'a pas beaucoup plu. Mais avec une plante comme celle-ci qui finit, elle n'essaie plus de grandir. Elle n'a pas besoin d'être arrosée, elle a juste besoin d'un peu d'humidité dans le compost et elle pourrait aller dans une pièce de rechange non chauffée de la maison pendant l'hiver et survivre. En gros, c'est tout ce qu'elle a à faire en hiver, elle ne va pas grandir et fin février, elle recommencera à bouger. Elle capte de la fenêtre. Vous en avez peut-être une là. Oh, plus de lumière, il est temps de grandir. Et l'autre chose qui se passe fin février avec les piments d'hiver dans la maison, j'ai trouvé des pucerons en grand nombre. Cela ne signifie pas que la plante mourra. En les sortant à l'extérieur et en les arrosant avec de l'eau savonneuse, vous ne vous en débarrasserez jamais totalement
à ce moment-là parce que c'est la saison des pucerons au printemps, mais progressivement les plantes vont les surpasser. Et ensuite les coccinelles et les cirfes apparaîtront, prédateurs des pucerons. Et ils pourraient revenir ici dans mon climat. La dernière date de gel est mi-mai, mais je les sortirai un peu avant cela parce que c'est abrité par le mur, donc je ne m'attendrai pas à un gel ici. Dès fin avril, les piments hivernés pourraient recommencer à pousser. Dans ce cas, déplacez-les dans un pot plus grand. C'est peut-être un peu grand ça, mais la taille en dessous, environ 5 litres, pourrait convenir. Voici donc quelques idées pour les piments et les tomates. Regarde ça. Je ne m'attendais pas à ça, mais cet été, nous avons eu cette situation folle où les tiges ont poussé plus longues que d'habitude. Et cela a fonctionné. Si je n'avais pas fait cela, la plante aurait grandi sans contrôle, ce qui peut arriver avec n'importe quelle tomate, qu'elle pousse à l'extérieur ou sous abri. Coupez les feuilles du bas, car la plante n'utilise jamais que les 4 pieds supérieurs, soit environ 1,20 m de tige avec des feuilles qui travaillent réellement. Les autres vieillissent et ont quitté leur emploi à l'usine. Donc vous les coupez, enlevez toutes les grappes qui sont terminées, et donc tout ce qu'il vous reste est la tige, mais qui continue à faire monter la sève depuis les racines dans le pot. C'est tout ce qui reste maintenant, nous approchons de la fin septembre, de l'équinoxe en fait. À cette période, donc je retire toutes les pousses latérales parce que je ne veux plus de nouvelles croissances de feuilles ou de nouvelles fleurs. Je laisse les fruits existants, et nous avons eu un peu de mildiou, un tout petit peu ici. Ces fruits sont censés être rouges, mais à cette période, c'est probablement le maximum de rouge qu'ils auront. C'est donc une chose à propos de la culture de vos propres produits. Vous savez, vous n'attendez pas toujours ou n'atteignez pas la perfection, mais ceux-ci auront un goût assez agréable. Je trouve généralement que les tomates en conteneur ont un goût plus sucré que celles qui poussent dans le sol, parce qu'elles n'ont pas une aussi grande racine, et parfois elles sont stressées et un peu à court d'eau, et cela concentre les sucres. Donc, vous savez, il y a du bon et du mauvais en tout. Je ne l'ai pas nourri, donc il serait plus luxuriant si je l'avais fait. Cela n'a pas été très utile, je dirais. Pas énormément de travail. J'ai mis ce coco. Petit tapis de paillis sur le dessus du compost qui est ici. C'est exactement le style sec que je recherche. Je souhaite un temps sec en cette saison. Bien que ce ne soit pas totalement sec, c'est plutôt humide. Cela incite la plante à mûrir plutôt qu'à produire de nouvelles feuilles. Et il y a un choix de piments ici. En résumé, il existe de nombreuses variétés de piments avec lesquels on peut s'amuser en cuisine. Je sème juste quelques graines de chaque dans la serre en mars. Il suffit de les planter à partir d'un plateau de modules vers la fin avril dans l'un de ces pots. Et enfin, cette petite sélection de plantes ici n'était pas conçue comme nourriture. C'était parce que nous faisions un essai de compost et transplanter comme ça. C'est ça que je trouve toujours incroyable. C'est parce qu'il n'y a pas de nourriture. C'était en partie, vous savez, c'était le but de l'essai de compost pour voir combien de nutrition se trouve dans le compost. Et ce compost est à moitié fait maison et à moitié un copeau de bois de 3 ans. C'est pourquoi il semble assez boisé sur le dessus. Et cela explique aussi la couleur. Peut-être pas celui-là, si je le compare à celui-ci, qui est quelque chose que quelqu'un m'a effectivement donné, un améliorateur de sol, ils l'ont appelé. Et pour moi, améliorer le sol est un peu un terme condamnant qui ne signifie vraiment rien, mais c'est clairement un compost. Je mettrai un lien vers ce nom que je ne me rappelle plus, mais il a fait mieux que prévu. Vous pouvez voir ici la différence de taille, ceux-ci sont plus grands et ceux-là sont plus verts. Ben, je pensais qu'en regardant la couleur des feuilles ici, celle-ci devrait être plus grande, mais bien qu'elle ne le soit pas, je suis très content de celle-ci. Et ce que cela montre, cependant, c'est encore une fois, si nous jetons juste un coup d'œil aux racines, je parie n'importe quoi que cela va être assez blanc. Oh ouais, regardez ça, c'est assez incroyable, mais pas nourri. C'est donc un bon signe si vous voyez beaucoup de racines à l'extérieur. C'est un mélange bien aéré et un contenant bien aéré là-dedans. Assez d'air, mais vous savez qu'il y a un repas là-bas. Et donc ces 2 litres de compost, c'est amusant, alors que ces choux, ce sont des choux de soja, des choux bonsaï. J'ai encore enlevé les feuilles inférieures, comme je le faisais avec les plants de tomates. Elle est inactive, mais vous avez encore des feuilles saines. Les choux ont besoin de pousser vite et fort. Je parie n'importe quoi que cela aura une structure racinaire assez importante. Ce n'est pas aussi dramatique que les fuites, parce que les racines sont plus fines, plus poilues. Mais vous savez, si on nourrissait cela, ou le mettre dans un plus grand conteneur, cela pourrait encore devenir un beau chou de Savoie, Nathan. Pour l'hiver,
Vous pourriez le manger, c'est du gaspillage, mais je vais finir sur la betterave. Parce que c'est une très bonne explication ou démonstration. Vous savez, un petit repas dans une casserole de 2 litres. Donc c'est une betterave multisemée qui était donc milieu de juin autour du solstice en fait. Donc il a été semé en graines il y a 3 mois. Mise en pot ici comme un module élevé de racines multisemées il y a 2 mois. Et honnêtement, je ne m'en suis pas occupé magnifiquement. Vous savez, ils reçoivent juste de l'eau quand j'y pense, mais j'ai réussi à les garder humides. Il y a 3 petites betteraves là-dedans, donc c'est un peu amusant. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais l'arrosage peut être un facteur. Le plus important est de considérer si vous serez assez présent pour arroser ces plantes en conteneur, car elles nécessitent un arrosage plus fréquent que celles en pleine terre. Il existe des systèmes d'arrosage à acheter, mais je n'en suis pas un grand fan. Mais je peux voir le capteur si vous n'allez pas être beaucoup présent. Des minuteries. Alors vous avez besoin de petites lignes de goutte à goutte pour chaque conteneur et amusez-vous. Le compost que je recommanderais soit votre propre compost en le mélangeant avec une sorte de mélange légèrement plus variable. N'utilisez pas de coire ou de vermiculite à mon avis parce qu'ils n'ont aucune bonté dedans. Et nous avons fait un essai en fait cette année dans un pot de 40 litres avec un plant de poivron, du mélange classique pour la plantation au pied carré. Un tiers de compost, un tiers de coire, un tiers de perlite ou de vermiculite. Et la plante de poivron était minuscule comparée au compost fait maison pure. Comme vous le savez, il était 50 avec un mélange propriétaire a très bien réussi et a obtenu une charge de poivron rouge de celui-ci, donc c'était un exemple. Amusez-vous et essayez de nouvelles choses.